أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imaginons qu'une personne ou plusieurs personnes se trouvent dans une situation de détresse telle qu'aucune personne, aucune créature ne peut les secourir. Quelle serait notre réaction? Quelle serait la réaction des personnes qui se trouveraient dans une telle situation? Bien, c'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit plein d'exhortations, de paraboles et de leçons. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam un récit que l'on retrouve d'ailleurs dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah et de l'imam Muslim rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte à ses compagnons radiyallahu anhum le récit de 3 personnes qui étaient en voyage et qui pris par une pluie torrentielle se sont réfugiés à l'intérieur d'une grotte. Et une fois à l'intérieur de cette grotte, il y a eu un éboulement et un rocher a bouché l'entrée de cette grotte. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation, ils ont immédiatement compris qu'ils sont dans une situation de détresse telle qu'aucune créature, aucun être humain ne pourrait leur venir en aide. Et ils ont compris également que dans une telle situation, seul celui qui a la capacité, le pouvoir de dissiper le malheur et de venir en aide à la personne qui est en détresse pouvait les aider. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'appel de celui qui est en détresse et qui dissipe le malheur dans lequel peuvent se trouver les êtres humains? Et donc ces 3 personnes sont dans une situation de détresse et ils vont user d'une arme exceptionnelle, extraordinaire et encore plus extraordinaire lorsque la personne se trouve dans une situation de détresse, puisque c'est une situation où l'invocation est exaucée. Et donc ils se disent que seul Dieu subhanahu wa ta'ala pourrait les soulager, pourrait les sauver. Et donc chacun d'entre eux va se présenter devant Dieu subhanahu wa ta'ala dans la prière et dans l'invocation. Le premier se présente dans un état d'humilité, de modestie et de détresse. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit, ô Seigneur, tu sais que j'ai des parents. Tu sais que j'ai des parents dont je prenais soin. Et j'avais l'habitude de traire mes bêtes et d'aller commencer par abreuver mes parents de ce lait, avant ma propre famille. Et un jour, que j'avais tardé avec mes bêtes, et en rentrant tard le soir, j'ai trouvé mes parents qui étaient endormis. J'ai pris le récipient de lait dans mes mains, et je me suis mis à leur chevet. N'osant pas les réveiller par le respect que j'avais envers eux. Et j'ai attendu comme ça, debout, pendant toute la nuit, alors que ma famille également était dans le besoin. Si Allah, ô Allah, si j'ai agi de la sorte pour gagner ton agrément, ô Allah, fais que ce rocher se déplace pour que l'on puisse observer le ciel, la lumière du jour. Et à ce moment-là, le rocher a bougé un tout petit peu. Et ils ont pu entrevoir le ciel, mais sans qu'il puisse y avoir assez d'ouverture pour qu'ils puissent sortir. Le second se présente, et pareil dans un état d'humilité, de modestie et de détresse.
se met à invoquer Allah l'unique, celui qui répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Et il a dit, ô Seigneur, tu sais que j'avais une cousine que j'aimais profondément. Et j'ai tenté de la séduire à plusieurs reprises. Et elle se refusait à moi. Jusqu'au jour où il y a eu une famine. Et je lui ai proposé de l'argent pour qu'elle puisse accepter que je la séduise. Et lorsque nous sommes retrouvés tête à tête, elle m'a dit ces paroles, elle m'a dit « Crains Dieu, crains ton Seigneur, n'agis qu'en droit, n'agis que d'une manière licite. » Et je lui ai laissé cet argent et je ne l'ai pas touché. Oh Allah, si j'ai agi de la sorte pour avoir ton agrément et gagner ta satisfaction, oh Allah, secours-nous en faisant bouger ce rocher. Et le rocher s'est mis à bouger un tout petit peu, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Puis le troisième arrive enfin, et pareil, également se met à implorer, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, avec détresse, avec humilité. Et il dit, ô Seigneur, tu sais que j'avais employé des personnes, et une fois qu'ils ont accompli leur travail, je leur ai donné leur salaire, sauf l'un d'eux qui a refusé de prendre son salaire. Et il est parti. Et j'ai gardé ce salaire, et je lui ai fructifié ce bien, jusqu'à acheter des troupeaux de bêtes. Et lorsque ce bien a atteint une certaine taille, une certaine richesse, cette personne est arrivée plusieurs années après. Et elle est venue et elle lui a dit, redonne-moi mon salaire que je n'avais pas récupéré. Je lui ai dit que toute cette richesse que tu vois ici est à toi. Et cette personne m'a dit, est-ce que tu te moques de moi? Je lui ai dit non, c'est la vérité, tout cela t'appartient. Et il a pris tout ce bien et il est parti. Oh Allah, si j'ai agi de la sorte pour gagner ta satisfaction et ton agrément, oh Allah, secours-nous et fais que ce rocher bouge pour que l'on puisse sortir. Et ce rocher a bougé et puis ils ont pu sortir à l'extérieur. Ce récit est un récit véridique qui s'est produit puisque c'est le digne de véracité qui nous le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit, on peut tous être concernés par cette situation de détresse, individuellement ou collectivement. Ici, la grotte, il y a une multitude de grottes dans lesquelles les êtres humains peuvent être enfermés. Toute épreuve est une grotte comme cette grotte, et toute épreuve, celui qui est capable de la soulager, c'est celui qui répond à l'appel de celui qui est en détresse. Ce que l'on peut retenir de ce hadith et de ce récit de ces trois personnes, c'est premièrement l'importance de la bonne compagnie. Ici, ces trois personnes étaient en voyage et se retrouvaient ensemble, trois personnes pieuses, vertueuses, qui avaient des œuvres, qui avaient une relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette épreuve, la bonne compagnie permet d'avoir une ouverture face aux difficultés, face aux épreuves. Ce que l'on peut retenir également, c'est l'importance du soin apporté à ses parents, le respect, l'amour, la gentillesse, la douceur, la bienveillance envers ses parents. C'est une œuvre et c'est une action que l'on peut retrouver dans les situations de détresse. Également, le récit de la deuxième personne, c'est que face à la tentation, eh bien, lorsqu'il y a la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala dans le cœur, eh bien, la personne sait mettre des limites par rapport à l'illicite. Et ici, il s'agit de craindre Dieu subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Lorsque Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'ihsan, « Oh Muhammad, ma l'ihsan ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah,
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Al-ihsan, le bel agir, c'est d'adorer ton Seigneur comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, sache que lui t'observe, que lui te voit. C'est-à-dire que la personne, même si elle est dans une situation où personne ne l'observe, personne ne la voit parmi les créatures, qu'elle ait la certitude que son Seigneur la regarde, que son Seigneur l'observe. Et donc ici, il s'agit de s'éloigner de ce qui est illicite et de respecter les frontières et les limites divines. Et la troisième, c'est le respect de ce que nous appelons, ou de ce que l'islam appelle al-amana, de ce que le Coran appelle al-amana, le dépôt, le respect du dépôt, le respect du bien d'autrui, le respect de l'argent d'autrui, des objets d'autrui, des enfants d'autrui, de tout ce qui appartient à autrui. Ici, c'est avoir le sens du respect du dépôt. Et donc d'être fidèle à cette vertu. Et donc cette personne a fructifié ses biens. Elle ne s'est pas accaparé les biens de cette personne, elle ne les a pas consommés et mangés injustement. Et tout cela par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, trois choses, trois œuvres qui sont extraordinaires. La bonté envers les parents, l'éloignement de l'illicite et le respect du dépôt. Trois actions qui permettent de soulager les personnes en période de détresse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage notre communauté, soulage l'humanité des épreuves et de la situation de détresse dans laquelle le monde se trouve. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.